Alors salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Cinema 4D et Photoshop. Donc alors on va utiliser ce pack que j'ai créé, donc vous allez l'ouvrir, donc voilà, tac, vous avez ça, vous allez cliquer là, et vous avez toutes ces petites textures. Donc alors en premier on va cliquer sur Text Back. C'est pour créer le texte de background. Donc voilà, vous allez, Cinéma va s'ouvrir. Alors, allez Cinéma 4D, ouvre-toi. Alors ce pack, je le mettrai dans la description, bien sûr, à télécharger. Donc c'est moi qui l'ai créé. Donc là, vous faites OK. Et là, vous avez plein de petites textures bien sympathiques. Donc vous avez ceci. Tac, tac, tac. Et vous vous mettez à peu près comme ceci. Un peu plus bas. Entre les deux petites lumières. Mince. Oh mince. Voilà. Entre les deux petites lumières. Donc vous faites mot graphe, mot texte. Alors vous avez ça qui s'ouvre. Donc moi, vu que je suis en train de filmer, ça bug un petit peu. Voilà. Voilà. Le texte est ici. Donc on se met là, à peu près là. Donc on met centré. Voilà. Donc maintenant on peut se redéplacer. Mince. Voilà, comme ceci. Donc on va mettre déjà, on va mettre 60 de profondeur. Enfin, ouais, 60 de profondeur. On va mettre... toi, tais-toi. Casse-toi. C'est quoi ça? Voilà. Voilà, on va mettre... la police. Qu'est-ce qu'on va mettre comme police? Réfléchissons. Alors, on va voir. On va peut-être mettre... ah oui, j'ai une idée. On va mettre... attendez, il faut que je la retrouve. On va mettre... voilà. Celle-ci. Donc, je sais pas quelle langue que c'est, mais bon, je sais pas vous le lire parce que je vois pas très bien. Donc voilà, vous avez votre texte. Donc vous cliquez dessus, vous marquez ce que vous voulez. Pour moi, ça sera ecstasy. Mince, mince, voilà. Donc voilà, vous avez ceci. Donc vous allez le rapetissir, vous allez peut-être le mettre par rapport à votre... vous montez un peu. Mince, chaque fois je me trompe. Par rapport à ceci, ouais, c'est à peu près pas mal. Voilà, vous mettez bien comme ceci. Tac, tac, tac. Essayez de vous centrer juste devant le texte. Donc là, j'ai rien à changer. Vous allez dans couvercle. Au lieu de couvercle uniquement, vous mettez couvercle et biseau. Et couvercle et biseau. Donc voilà, ça vous fait ça. Donc après, si vous voulez un petit effet un peu plus 3D, vous mettez 100 de profondeur. Moi, je vais pas le faire car je vais faire un autre effet. Donc, je vais mettre 60. Tac. Donc, je vais mettre pour celle-ci, j'avais dit que je mettais métal. Oui, voilà, métal. Donc, moi, ça me fait ça. Donc, je sais jamais. Attends, voilà. Je sais jamais si ça va être la bonne. Voilà, c'est pas la bonne. Donc, ce que vous faites, si ça vous fait ça aussi, vous allez ici, vous allez tout au bout, vous prenez métal et vous la glissez sur la dernière. Et là, ça va bien être la métal. Voilà. Donc, vous mettez comme ceci. Alors, parfois ça bug. Donc voilà. Alors, on va se mettre comme ça. Tac. On va faire CTRL V, CTRL C, CTRL V.
ça vous crée un deuxième. Donc le deuxième, ah ça m'énerve tout ça. Attendez 2 secondes. Juste supprimer un peu de texture pour être tranquille. Voilà, allez. Allez. Punaise, c'est qu'il y en a beaucoup. Hein. Ça les a triplement triplés. Donc j'étais presque, mais bon. Donc je vais pas le refaire. Alors, vous cliquez sur le texte, comme ceci. On va se déplacer un peu. Voilà. Et là, vous mettez de 35 profondeurs. Toujours la même. Voilà, ça n'a pas changé. Et vous la glissez un peu au milieu. Voilà, on va mettre comme ceci. Et moi, ça donne un petit effet classe. Je la lève un tout petit peu. Et je la décale de quelques millimètres. Voilà. Donc, et sur cette petite. Et sur cette. Sur ce texte, on va mettre une texture verte. Donc, une texture verte. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle me paraît pas mal. On va se remettre devant le texte. Et on va faire un petit rendu. Donc, on va voir vite fait. Voilà, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne ceci. Un petit effet de superposition et d'étalage. Donc, qui donne pas mal du tout, je trouve. Donc, vous cliquez. Tac. Et vous allez dans les rendus. Réglage des rendus. Là, c'est bon. Vous allez dans enregistrer. Vous cliquez sur la petite... sur le petit icône là. Voilà. Et vous mettez... bah moi, je vais mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre déjà, je vais mettre sur le bureau. Ah oui. Je vais mettre... texte... non. Back. Voilà. Sur le bureau, je vais enregistrer. Là, en PNG, vous cliquez sur le canal alpha, mais ça vous le fera directement si vous avez téléchargé mon petit pack. Voilà. Donc, les rendus sont faits. On va passer au vrai rendu. Alors, n'hésitez pas à vous recaler encore un petit peu. Tac. Voilà. Vous passez au vrai rendu. Ok. Voilà. Et là, vous attendez. Donc, on va ce temps-ci ouvrir le dossier, à moins qu'il soit déjà ouvert. Ah oui, il est déjà ouvert, donc on va cliquer celui-là. Voilà, vous auriez ceci. Donc maintenant, on va aller sur Photoshop qui est ici. Photoshop qui va s'ouvrir dans quelques instants. Alors c'est assez long pour ouvrir tous ces petits, enfin tous ces gros logiciels de malade. Donc voilà, comme vous voyez, le texte va assez vite à se faire. Donc voilà, il est fini. Alors on va quitter ça. Et voilà, Photoshop me gêne. Et il est ici. Donc on va sur Photoshop. Vous pouvez quitter Cinema 4D. Voilà. Donc on va sur Photoshop. On va dans le petit pack que je vous ai offert. Et vous allez ajouter le template qui a la bonne dimension et tout. Donc voilà. Alors au début vous avez que ça, donc vous cliquez 2 fois sur l'arrière-plan, ça vous fait un calque. Voici. Donc vous cliquez 2 fois, pas sur calque, parce que autrement ça vous fait renommer, mais juste à côté, et vous avez style de gag. Donc vous allez dans incrustation dégradée. Donc moi je vais mettre opacité à, voilà, comme ceci. Je vais mettre un petit dégradé de, je
je vais mettre noir. Et là, je vais mettre... Voilà. Je vais peut-être faire comme ceci. Oh mince. Donc déjà, je mets radial. Tac. Et là, j'avais dit que je mettais un rouge. Mais non. Donc, on refait. Tac. Là, j'ai dit que je remettais un rouge. Donc là, je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Non, c'est pas ça. Voilà. Là, comme ceci. Et là, vous mettez du noir. Voilà. Donc là, je vais mettre chargé comme ça. Ah mince. Je vais mettre enregistré. Oh. Voilà. Comme ceci. Donc, j'en avais un tout près. J'avais même pas pensé. Donc voilà, vous avez ceci. Alors, vous pouvez régler l'échelle pour avoir un peu plus de lumière ou pas. Donc moi, je vais mettre l'échelle à 134. Alors, vous faites OK. Donc ici, vous avez le template avec un petit décalé. Bien sympa. Mais ça ne suffit pas. Donc alors, on va prendre la texture, celle-ci, là, la 2LK. Désolé, je n'ai pas renommé les textures. Donc vous allez la glisser dessus. Voilà. Et vous allez la tirer jusqu'à temps qu'on ne voit plus à peu près le noir d'en haut avec toutes les inscriptions. Voilà, comme ceci. Donc voilà, c'est une texture qui vous fait un peu moisi, craquelé. Donc vous faites entrer. Et là, vous faites incrustation. Comme ceci. Donc vous voyez que ça vous fait une petite texture pas mal. Assez sympa. Donc c'est pas mal du tout. Donc je vais essayer de la mettre... Non, ça ne marche pas. Donc voilà. Alors, on va revenir sur le pack. On va prendre le carbone. Comme ceci. Hop là. Hop là. Faut la glisser sur le texte. Tac. Tac. Oh mince, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de faire un truc. Voilà, on voit toujours ça. Donc alors, vous allez sur votre texte, vous glissez sur PS. Donc voilà, ça vous fait un petit texte bien sympa, comme sur Cinema 4D. Alors, vous... Oh, j'ai fait ça, mais ça sert à rien. Vous cliquez droit dessus et vous faites rotation 90 anti-horaire. Ouh. Voilà. Donc moi, vu que je l'avais déjà vu que j'avais déjà fait une petite rotation. Voilà. Non. Allez. Voilà. Donc vous le mettez à peu près sur le template comme ceci. Pour faire avec moi, ça me fait un petit 3D avec le Y comme ici là. Donc c'est pas mal sympa. Donc vous faites entrer. Vous allez sur texte back et vous faites CTRL C, CTRL V. Ça va vous créer normalement une copie. Ah non, ça marche pas sur Cinema 4D, Photoshop. Donc vous faites dupliquer le calque et OK. J'ai tellement l'habitude d'utiliser Photoshop, Cinema 4D. Donc là, vous faites CTRL T et ça vous inscrit ceci. Donc vous allez sur clic droit et rotation 190 degrés. Voilà. Donc vous essayez à peu près de mettre la pointe de Y, enfin pour moi, sur le début du E. Là, ça me paraît pas mal. Par contre, je vais rafraîcir les noms parce que c'est un peu trop gros. Voilà encore. Tac. Donc là, vous sélectionnez là, CTRL T et vous rapetissez à peu près pareil. Oula, il faut un peu plus grand. Voilà. Là, ça peut être pas mal. Je vais mettre comme ceci. Ça me paraît pas mal. Voilà, là c'est mieux. Un peu grand. Voilà.
Donc vous essayez de le mettre bien sur la ligne du template. Et voilà, vous faites entrée. Donc on va maintenant aller sur le pack et prendre la texture 2. On va prendre la texture 2. Ah, fait 2 fois quand même. Texture 2. Donc je crois que c'est une texture que Impact Design a utilisée une fois. Je suis pas sûr. Donc voilà, vous l'incrustez et vous allez mettre comme ceci. Entrée. Donc vous allez mettre en dessous les textes, parce que autrement, comme vous voyez là, la texture mince est sur le texte et ça ne fait pas ce que je voulais. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retourner dans le pack comme d'habitude et on va prendre la petite texture avec comment ça s'appelle, avec une terre ou une lune ou je sais pas comment, à quoi ça ressemble. Donc je vais la mettre sur le coin comme ceci et je vais l'agrandir. Tac. Donc moi ce que je fais c'est que je la mets bien dans le coin. Voilà comme ceci. Je veux que ça soit dans le coin. Vous n'êtes pas forcément obligé que ça soit dans le coin, mais moi j'ai envie, ça rend beaucoup mieux. Donc, et puis le sort de cyclone au milieu et au milieu du template, donc c'est bien sympa. Donc vous faites incrustation comme d'habitude et vous avez la petite terre ici. Donc moi je vais la passer, je vais voir si je peux la passer. Ah non, je vais la passer au-dessus des textures comme ceci. Donc on va voir. Non, il n'y a plus de texture. Ah si, la texture celle-ci, la light texture. Donc vous avez Photoshop, vous la mettez. Alors c'est une texture pour mettre un peu de lumière. Donc on la met. Je vais la mettre près là. Encore un petit peu. Voilà. Incrustation. Ah non, au contraire, ça m'enlève de la lumière. Ça me plaît pas trop ça. Donc non, on va la supprimer. Donc ne faites pas ce que j'ai fait. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Une chose qui ne faut pas. Donc voilà, là on a notre texte et le template avec ses textures autour. Donc pour que ça soit plus joli, on va mettre déjà des petites un gros talot qui s'appelle Spare 6. Donc vous glissez sur Cinema 4D. Cinema 4D. Punaise, je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec Cinema 4D. Sur Photoshop. Mince, c'est superposition. Voilà. C'est sur Photoshop. Et vous le mettez à peu près. Moi je vais le mettre sur le A. Donc ça forme un peu le template. Donc vous faites OK. Je vais descendre pour que ça soit exactement. Voilà, sur le A. Et là, vous allez faire dupliquer le calque. Clic droit, dupliquer le calque. CTRL T. Oula, un petit problème. CTRL T. Oh. CTRL T. Voilà. Donc vous faites 190. Et vous le mettez à peu près exactement comme il était. Donc ça fait à peu près comme ceci. Non. On va le mettre en plein milieu du A. Oh non, c'est pas beau. Donc on va le mettre comme ceci. Voilà. Décaler un peu quand même pour que ça fasse un peu le template. Voilà. Donc déjà on a une petite partie avec des halos qui illuminent bien la surface. Donc vous avez superposition et tout. Donc alors la deuxième partie, on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre?
Ah oui, j'avais dit la texture 4. Donc vous allez la glisser sur Photoshop. Vous allez l'agrandir comme ceci. Tac. Je vais mettre superposition. Et je vais la mettre là. Tac. Donc je vais la mettre comme ceci. Pour que ça donne un petit effet de que quelque chose passe entre les deux. Vous faites OK. Ou entrer plutôt. Vous allez dupliquer les calques 3 fois. Dupliquer calque. Voilà. Et vous allez les décaler comme ceci. Comme ça vous fait des petites vagues bien sympa. Donc après, bien sûr, vous pouvez changer les couleurs hein, pour ceux qui ne veulent pas cette couleur. Vous faites clic droit, pixel, calque, image, réglage et teinte de saturation. Et là, vous pouvez régler la couleur. Donc, moi, je vais mettre un petit jaune. Oh, quoique non, je vais mettre du bleu. Donc, c'est à moins 109. Moins 109. Donc, pixeliser calque, image, réglage, texture. Moins 109. Voilà. Par contre, ne faites pas contrôle et vous sélectionnez les trois, ça ne marchera pas. Donc, voilà, une petite astuce. Enfin, un petit conseil plutôt. Parce que petite astuce, c'est pas ça. Voilà, parfait. Même colère. Donc voilà, vous avez un truc bien sympa. Alors, vous allez ici. Et vous allez prendre le Copyvon. Enfin, Copyvon. Je sais pas comment ça se dit vraiment. Je ne sais pas vraiment parler anglais. Je ne suis pas très fort en anglais. Donc vous allez l'agrandir. Vous faites OK. Vous allez clic droit, pixeliser le calque pour enlever la petite signature ici. Vous prenez la gomme. Vous allez cliquer ici. Et vous mettez dans size 250 et dureté 15. Vous prenez le premier. Vous mettez en dureté 15. Ouais, 15, voilà, comme ceci. Et vous enlevez en mince. Bon, au pire, ça change rien. Voilà, vous enlevez la signature comme ceci. Tac. Donc, vous mettez superposition. Et vous avez fait ceci. Donc là, CTRL T. Punaise. CTRL T. Voilà. Vous allez le faire glisser comme ceci. Moi, je veux qu'il soit dans l'angle. Mais comme ceci pour gratter l'angle en fait. Sorte. Celui-là, ça me dit bien. Donc vous mettez comme ceci. Vous faites clic droit, dupliquer le calque. OK. CTRL T. Et là vous faites 190. Non. 190, voilà. Et là vous faites... Oh. Voilà, je vais faire comme ça. Vous faites anti-amazing. Donc vous postez bien après par, avec l'autre. Tac. Au début d'Ecstasy. Donc bien sûr, quand j'ai mis le nom Ecstasy, j'ai pas du tout pensé à la drogue. Donc je vous dis tout de suite, je ne suis pas un drogué ni rien du tout. C'est voilà, ça m'est venu comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vais faire pareil, mettre au début. Voilà, comme ceci. Donc vous avez deux côtés pas trop mal. Donc alors vous allez faire CTRL
avec copy von, contrôle copy von, 3 copies. Et vous allez dupliquer le calque. OK. Tac, contrôle T. Vous allez glisser et pour pas s'embêter, vous allez faire tourner comme ceci. Je vais mettre à peu près la même dimension. Voilà. Donc vous le mettez ici. Que ce soit à peu près pareil que de l'autre côté. Voilà. Sauf que ça c'est pas pareil. Un peu comme ceci. Voilà, parfait. Vous faites entrer. Donc maintenant vous avez un peu de deux côtés la même chose, à part la lumière qui est ici. Donc on va faire pour que ça soit un peu stylé, dupliquer le calque, tac, et vous allez le glisser ici pour que ça fasse un petit effet, que ça tire vers le bas et que ça fasse un petit carreau. Donc vous faites OK, voilà, et là vous allez ici, vous faites CTRL, vous sélectionnez les deux et vous faites dupliquer les calques, OK, et comme ça vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc vous avez ça, donc je trouve que c'est pas trop mal. Alors maintenant on va mettre quand même ceci, un sphere. Donc vous allez glisser sur Photoshop, on va le mettre de l'autre côté pour mettre un peu de lumière, un peu de classe. Voilà, on va mettre à peu près comme ça. Vous allez le tourner comme ceci et le mettre, voilà. Superposition, oh mince, éclair, n'importe quoi. Superposition, voilà, ça vous fait ceci. Alors, vous faites entrer, et voilà. Là, je vais le décaler un peu comme ceci pour avoir un peu de lumière au milieu. Donc ça fait des étincelles bien sympa. Donc alors, bien sûr, ça sera partie 1, enfin, background assez simple. Donc je vous ferai plusieurs petits tutos pour faire des backgrounds. Donc là, j'ai assez de lumière, donc je vais mettre des lumières de l'autre côté pour que ça fasse à peu près pareil des deux côtés. En plus du bleu avec du bleu, ça va bien ensemble. Tac. Donc, ah mince, je voulais le mettre au-dessus de la lettre. Ici. Donc, vous faites superposition. Comme ceci. Vous faites entrer. Entrer. Voilà. Et vous descendez tout en bas. Encore, encore, encore. Sous les... Oula. Un petit bug. Sous les textes. Pas sous les textures. Oh. Mais sous les textes. Encore. Ils sont où les textes? Alors, attendez, je recherche les textes. Alors, recherche des textes. Voilà, ils sont là. Bon, bah, c'était toujours... Ah non, au-dessus, j'ai dit. Vous mettez tout au-dessus. Voilà. Et comme ça vous fait un petit effet un peu mieux. Alors, vous allez prendre... Ah oui, j'avais oublié que j'avais dit ça. Donc, vous prenez le Sphere 6 et vous le mettez ici. Parce qu'autrement, c'est pas très très joli. Ça manque de lumière sur le côté. Donc, je vais le mettre assez droit. Tac. Et je vais mettre superposition. Parce qu'autrement, comme je vous l'ai dit à l'instant, ça manque de lumière. Et là, vous le mettez tout en bas. Vous montez, hop là. Tout en bas. Vous remontez pour que ça soit plus joli. Voilà, comme ceci. Et vous faites entrer. Donc voilà, vous avez ceci et vous descendez en dessous les textes pour que le texte monte au-dessus. Voilà. Bon bah
ceci, le background défini. Alors, vous faites fichier enregistrer sous euh, background. Mince, je mets back, je peux m'embêter. YouTube 1. Attendez. Test. Voilà. Là, vous mettez en JPEG ou PNG. Moi, je le mets en JPEG. C'est beaucoup mieux. Sur le bureau, vous enlevez JPEG parce que je trouve que je sais pas pourquoi, mais il faut l'enlever quoi. Et vous mettez élevé parce qu'au maximum ça ne marche pas. Donc vous faites OK. Donc voilà, vous avez ici votre background pour YouTube fini. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous et puis bah salut.